passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois. À la une de l'actualité de ce samedi, un village découverte au Vauclin. Les opérateurs touristiques de la ville ont présenté leurs activités ce matin. Le tourisme vert a été mis en avant, vous le verrez dans un instant. Un vent de liberté pour des personnes en situation de handicap. La commune du Lamentin a accueilli un grand défi, celui d'adapter les loisirs à tous. Mission accomplie ce matin. Le premier prix du concours de la chanson créole décerné à Joël Délivry dans la catégorie Big Day. La 32e édition de la manifestation a réuni 300 personnes hier soir à Trinité. Enfin, en sport, nous reviendrons sur le raid La Mythique aux prêcheurs. Et c'est Pierre Bureau qui donc s'est offert cette compétition. Nous reviendrons également dans notre page sport sur le basket avec ce match du SAC contre la Gauloise. Et puis notre invité ce soir, Jean-Jacques Toussaint, le président de l'Union du Carnaval de la Martinique. Avec lui, nous parlerons de l'élection de la reine et de la mini-reine qui aura lieu demain. Voilà pour les titres. Heureux de vous retrouver pour votre journal avec sa célèbre Pointe Fola. La commune du Vauclin est déjà une étape incontournable pour les touristes en Martinique. Ce matin, un village proposait de redécouvrir les différentes activités proposées dans la commune et notamment celles tournées vers le tourisme vert. Sandrine Claude. Un village pour se positionner comme l'un des pôles d'attractivité majeurs de l'île. Qu'il s'agisse de tourisme bleu ou vert, les professionnels ont répondu présents. Un moyen pour les touristes de trouver des idées d'activités. J'aime bien la Pointe Fola parce que c'est facile pour aller dans l'eau. Et puis cet après-midi, là, on va aller pique-niquer au Petit Macabou et faire une petite randonnée jusqu'au Grand Macabou et à la chapelle qui se trouve sur le rocher là-haut. Une deuxième édition qui profite à de nombreux touristes, mais pas seulement. Habitante de la commune, Estelle est elle aussi venue s'inspirer pour de prochaines aventures. On habite au Vauclin, on ne sait pas nécessairement ce qui s'y passe et on est agréablement surpris de savoir qu'il y a pas mal de choses qui nous sont proposées. L'occasion est également donnée de mettre en avant des projets innovants, comme ces hébergements à ciel ouvert totalement écolos. Ça nous permet aussi de mieux nous faire connaître de la population déjà du Vauclin, puis aussi des différents touristes qui peuvent passer. Donc c'est toujours positif. Le tourisme vert a aussi sa part dans le développement économique de la commune. Gitel tient un jardin à même la montagne vauclinoise. Le concept séduit largement. On propose, c'est vrai, beaucoup plus de fleurs, mais aussi on a du potager, on a du vivrier, on a des plantes médicinales qu'on peut trouver au jardin. Et puis les gens, bon, ils sont ravis parce qu'il y a une grosse demande à ce niveau-là. La ville du Vauclin possède de nombreux atouts. Mais pour la municipalité, des efforts restent encore à fournir. Il faut amplifier les choses parce que bon, on a beaucoup de touristes qui arrivent et il faut les recevoir. Il ne faut pas négliger les secteurs. Tous les secteurs sont nécessaires pour avoir plus d'envergure. Une démonstration de force en matière de tourisme. À travers ce village, la volonté également de manifester un soutien aux acteurs touristiques de la ville et pourquoi pas en attirer davantage. Dans l'actualité également, cet hommage rendu à Marc Pulvar, 10 ans après le décès du syndicaliste, homme politique et de culture martiniquais. Plusieurs manifestations ont marqué cette journée. Des pots de gerbe ce matin à Rivière-Salée, sa ville natale. Et cet après-midi, le son des tambours a résonné à la CSTM. Le syndicat créé par Marc Pulvar, une décennie plus tard, l'homme reste toujours ancré dans les mémoires. Écoutez ces réactions recueillies cet après-midi par Sandrine Claude. C'était un combattant et il a marqué dans son histoire le pays Martinique et il a contribué beaucoup justement à relever la conscience martiniquaise. Donc pour nous, Marc Pulvar, il est indéniable de ne pas parler de lui. Dans toutes les, politiquement, syndicalement, dans tous les grands combats comme l'OJAM, l'organisation de la jeunesse martiniquaise, anticolonialiste martiniquaise, il était à la GEM. Mais il a aussi œuvré beaucoup politiquement parce que souvent on oublie de parler de cela, mais il était un fin tacticien, il était un fin politicien. Parce que symboliquement nous avons voulu faire ce matin une messe et je profite pour remercier le prêtre de Rivière-Salée qui a fait une messe spécialement pour lui parce qu'il n'y a pas de messe le samedi matin. Mais c'est aussi, et nous avons ce matin, nous sommes retournés sur le lieu
de naissance de Marc Pulvar, sur le lieu où Marc Pulvar a bâti, il s'est bâti lui-même politiquement et syndicalement à Rivière-Salée, notamment près du marché, là où on appelle le Sénat. Il a à peu près l'âge de mon père. Et donc je me souviens de ces années de collège, de lycée, où vous êtes en éveil, où vous prenez conscience de la réalité martiniquaise. Et je me souviens des interventions de Marc Pulvar, de ses combats, et notamment de son combat pour le transport. Et pour moi, c'était un grand Martiniquais. Un homme, et c'est pour moi normal et naturel que lui rende hommage aujourd'hui. Nous allons, nous, à la ville de Fort-de-France, réfléchir et chercher un lieu pour marquer la mémoire de Marc Pulvar et que sa mémoire reste et qu'elle puisse être transmise aux nouvelles générations de Martiniquais et de combattants pour la Martinique. Je vous le disais en titre, un vent de liberté soufflait sur le plan d'eau de Morne-Cabri ce matin pour les personnes en situation de handicap. Beaucoup ont relevé le défi proposé par la mairie du Lamentin et plusieurs associations, oublier la barrière du handicap et s'adonner à toutes sortes d'activités sportives et même nautiques. Vous voyez le reportage de Johan Boulard. Alors, c'est au tour de Louisiane de hisser la grand voile. Atteinte de malformations congénitales, elle a longtemps renoncé aux loisirs et autres pratiques sportives. Ça c'est bien ça. Aujourd'hui, les évolutions en la matière lui permettent de noyer un quotidien parfois difficile. Alors, cap sur la liberté. C'est facile en fait. On a juste un volant qui nous sert de gouvernail en fait. Et puis juste à diriger le foc et la grande voile. Oups, la bouée. La bouée, la bouée, la bouée. Sortir du train-train au quotidien, la kiné, tout ça, ça fait une coupure, une bonne coupure même je dirais. Ce qui me plaît le plus c'est la vitesse, quand le bateau est en pleine vitesse, limite couché quoi. Zoku est lui féru de glisse. Le défi est l'occasion de renouer avec une activité qu'il affectionne tout particulièrement. Je faisais de la voile avant, oui, de la planche à voile, etc. Et depuis que je suis en fauteuil roulant, j'ai arrêté tout ça. Je ne pensais vraiment pas que ça allait se faire. Que j'allais retrouver, que j'allais refaire de la voile, quoi. Le défi, un moment de partage aussi, où le dépassement de soi est le mot d'ordre, malgré le déficit de motricité. Ça demande des abdominaux, en musculation, et puis l'endurance, et puis beaucoup de souffle. Parce que si tu n'as pas de ça, tu ne peux rien faire. C'est l'occasion de me surpasser, parce que comme j'ai peur de l'eau, j'ai essayé la voile et c'était... Pour l'organisation, il s'agit de créer un événement porteur de valeurs de solidarité, mais aussi de favoriser la performance sportive des participants à travers des sports adaptés. Tous ceux qui sont en situation en fauteuil donc, peuvent utiliser et développer leur membre supérieur grâce à ces activités-là. La voile aussi, donc ça travaille la résistance, la concentration, la précision au niveau de chaque geste qu'on fait par rapport au vent. C'est accompagné du groupe Nous Pas Savent que se sont terminés les défis du Morne-Cabri pour le plus grand bonheur de ces handis sportifs. Direction Paris, à présent où se tient le salon de la gastronomie de l'Outre-mer. Ouvert hier, les savoir-faire martiniquais sont présents aux côtés cette année de l'ensemble des saveurs de la francophonie. Le reportage de notre correspondant Christian Bonardel. Un bébélé marie-galantais qui mijote tranquillement sous la surveillance du chef Guy Firpion. Des visiteurs qui attendent impatiemment de le déguster et quand ils le savourent enfin, c'est l'extase des papilles. Je suis de la Martinique et j'en profite puisque j'en parle tout le temps. Donc j'ai profité pour le goûter un petit peu. Franchement, à déguster, il est bon. À tous les marie-galantais, les lambaudières, à la vôtre. Le chef Guy Firpion enseigne au lycée agricole de Bemao et aujourd'hui son souhait le plus cher est de voir ces jeunes récompensés au concours organisé dans le cadre du salon. Nos apprentis vont concourir, c'est pour démontrer aux gens que la relève est là et elle va être assurée. Parce qu'ils assurent tous ces petits trucs que vous voyez là, ce sont les apprentis. Nous allons cuisiner. Pendant tout le week-end, les chefs cuisinent et les apprentis vont concourir. Qu'on retrouve dans la cuisine, ou qu'on prépare un plat et qu'on a quelqu'un qui nous dit que voilà, c'était bon. Ça nous procure quelque chose. Et puis à chaque fois, lorsqu'on fait de la cuisine, à chaque plat, même si c'est la même recette, la même préparation qu'on fait, à chaque fois c'est toujours différent. La Martinique et ses chocolats et ses macarons. Voilà aussi de quoi faire rêver les visiteurs et leur donner des envies gourmandes de tourisme, à condition de bien gérer son budget. Oui, mais il faut me payer le voyage, hein. Il faut faire des économies, hein. Il ne faut pas acheter des macarons tous les jours. Ils sont très fins, ils sont peu sucrés. Et ils sont surtout parfumés aux saveurs locales. On a du chocolat au rhum vieux,
aux shrubs, on a une truffe au chocolat de communion, on a du chocolat à la goyave, au coco, au caramel, à la vanille. Il faut vraiment venir goûter. Des épices à perte de vue qui ne sont pas sans rappeler le tempérament pimenté de Babette de Rosière. Elle est un peu remontée contre la ministre des Outre-mer. Moi, j'ai besoin d'avoir un vrai ministre de l'Outre-mer qui s'occupe des vrais problèmes des Outre-mer. Parce que nous, notre filière agroalimentaire, elle est sinistrée. 20 000 personnes sont attendues ce week-end pour ce salon où l'invité d'honneur est cette année la Polynésie. Retour en Martinique, hier soir s'est déroulé le concours de la chanson créole à Trinité à guichet fermé. La 32e édition de la manifestation a été un grand succès. On découvre le palmarès avec Camille Joseph. Si certains pensent que notre tradition carnavalesque se perd, la 32e édition du concours de la chanson créole de la ville de Trinité est là pour démontrer le contraire. Donc c'est une vieille tradition qui date même d'avant Trinité, puisque bon, le concours de la chanson créole, on les retrouvait notamment à Saint-Pierre, à Fort-de-France, et depuis effectivement un certain nombre d'années, la ville de Trinité a repris le flambeau et puis perdure avec le concours de la chanson créole avant le carnaval. Pour tous les candidats, c'est avant tout le plaisir de participer et la conviction de défendre ce pan de notre patrimoine culturel. J'aime chanter, j'aime danser, j'aime le spectacle et puis voilà, j'aime le partage. Pour faire valoriser notre musique, la Begin, la Mazurka, donc c'est une bonne initiative que la mairie fait. Ouais. Je n'avais jamais participé et puis l'année dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit mais c'est pas normal que tu sois là et puis dans ta commune. Donc l'année dernière j'ai présenté 2 morceaux, une Mazurka et un Zouk et les 2 ont été primés. J'ai eu le premier prix Mazurka, le premier prix Zouk l'année dernière. Je me suis dit, bon, mais pourquoi ne pas revenir cette année? C'est aussi une manière pour eux d'aborder des thèmes d'actualité. Cette année encore, c'est la catégorie Begin Vidé qui remporte le plus grand succès, avec pas moins d'une dizaine de candidats. Il dit ici, va un coup de tété. Et ça, il dit, il mentit. Cette chanson, elle a été prévue pour l'année dernière, mais bon, j'ai pas eu le temps de déposer, alors bon. J'ai dit cette année, je reviens avec. Alors, j'ai chanté Matinino. C'est une chanson composée par M. Moreau sur le harcèlement. Dis-moi tout ça ou les michés, bah moi respect, Matinino. Après plus de 4 heures de spectacle, le jury proclame les résultats qui sont tout à fait en accord avec le public. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine. Et justement, on va parler de carnaval avec notre invité ce soir, Jean-Jacques Toussaint, le président de l'Union du carnaval de la Martinique. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marc Dabreux. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, on vient de le voir, cette manifestation de la chanson créole. On va aborder d'abord une question sur la chanson carnavalesque. On le voit lors des parades, lors des défilés. Il y a des chansons qui reprennent notamment des faits d'actualité, qui mettent en avant certaines personnes. Quel est votre avis sur cela ? Moi, je dis que ce serait une très bonne chose que ça s'amplifie, très bonne chose, parce que c'est vrai qu'il se passe des choses pendant toute l'année. Je veux presque dire que nous subissons les choses parce que nous avons des personnes qui nous dirigent et on leur a donné mandat pour certaines choses. Mais souvent, vous savez, les choses ne se passent pas, ne se font pas comme le peuple aurait aimé. Mm-hmm. Et donc, le fait de le faire savoir par la dérision, et le carnaval, c'est très bien justement que le carnaval soit là pour pouvoir exprimer tout cela. Moi, je trouve ça très très bien. Au contraire, il n'y en a pas assez. Justement. Alors, il y a des personnes publiques, des personnalités publiques qui sont mises en avant et mises en dérision. Il y a aussi des personnes qui ont fait l'actualité. Est-ce que, à ce moment-là, où est la limite entre le harcèlement et l'amusement, selon vous? Alors, dans ce cas, moi, je dirais que le carnaval, pour moi, dans le carnaval, il n'y a pas de limite. Parce qu'on est là pour se défouler, on est là pour vivre, pour sauter, pour crier, pour s'amuser, se défouler, parce que tout au long de l'année, on subit, je veux dire, même si parfois, on prend le dessus, mais la vie est très difficile, la vie est compliquée. Donc, c'est un moment où on se défoule, où on s'amuse. Donc, c'est vrai que on a des enfants, il y a peut-être des limites à avoir, mais s'agissant des personnes, que ce soit privées ou publiques, s'il y a quelqu'un qui a fait la une, eh bien c'est le moment de dire
comment nous, on a vécu cela, par n'importe quel moyen, pendant le carnaval. Alors, on va venir à l'une des actualités de l'Union du Carnaval de la Martinique. Cette élection de reine, demain, reine et mini-reine du Carnaval de la Martinique, à 14h au Grand Carbet. On a compris qu'il y avait beaucoup de difficultés, notamment pour les communes, d'organiser ces élections par manque de candidats. Pourquoi en est-on arrivé là, selon vous? Alors, c'est vrai que les élections de reine du Carnaval, à travers la Martinique dans les années précédentes, ça se passait bien, c'était vraiment une grande fête. Les gens venaient dès le matin avec leur panier et ça se passait des fois sur le terrain, par exemple pour l'élection de la reine du Carnaval de Fort-de-France, du côté de Chelcher, entre Chelcher et Fort-de-France, je ne me rappelle plus du nom du stade, le stade Louis-Achille. Et c'était une grande fête, les gens étaient contents. Pareil dans les communes, on allait dans les stades et tout ça, ça se passait super bien, il y avait énormément de personnes. Et on a constaté depuis quelques années une sorte d'érosion des candidatures. On pourrait expliquer cela par le fait qu'il y a d'autres centres d'intérêt. Les gens ont le smartphone, la télévision, enfin, la technologie s'est énormément développée. Donc les gens ont plus laissé la tradition pour plus s'accommoder aux choses techniques, aux choses nouvelles de la vie, tout simplement. Alors, dans quelle catégorie Entre autres choses, parce qu'il y a d'autres choses qui pourraient expliquer cela. Dans quelle catégorie vous avez le plus de difficultés? Alors il y a plusieurs catégories. Il y a reine, reine-mère, mini-reine. On va parler que des élections de reine. Là où on a le plus de difficultés, c'est uniquement, c'est dans toutes les catégories, reine, mini-reine et reine-mère. C'est pareil, hein, c'est les centres d'intérêt. Le centre d'intérêt ne se trouve plus dans le carnaval, dans les élections de reine, mais particulièrement dans d'autres choses, comme la religion, par exemple. Il y a plein de personnes qui ont délaissé le carnaval pour la religion, d'autres pour des jeux vidéo, on va dire ça comme ça, mais c'est compliqué. Alors demain va tout de même se tenir donc, cette élection de la mini-reine du carnaval de la Martinique. Combien de candidates cette année, justement? Alors nous avons une vingtaine de candidates. Mais nous remercions justement ces communes qui ont quand même osé, qui ont essayé de faire leur élection. Ce n'est pas facile, je vous assure. Et donc, on aura une vingtaine de candidates. Il y a plusieurs communes qui sont représentées. Nous avons la reine, par exemple, on ne va pas tout donner là ce soir. Alors, par exemple, la reine de Sainte-Anne, que nous remercions avec Josie Daniel, qui est la présidente. Donc, merci à la reine de Sainte-Anne. Merci du côté de Sainte-Marie, du Vauclin, et puis du Robert. Enfin, il y a pas mal, quelques communes qui ont accepté, qui ont réussi à faire leur élection ou leur intronisation, mais ça se sont bien passés. Et c'est avec plaisir, justement, que nous allons accueillir ces candidates pour le titre suprême de reine du carnaval de la Martinique. Et ça se passe, vous l'avez dit, donc demain, on sera dimanche 4 février à 14h. Il faut savoir, 14h, ce n'est pas 14h05. C'est 14h, ça commence à 14h, du côté du Grand Carbet, du Parc Floral Aimé Césaire, à Fort-de-France. Voilà, pour la précision, dernière question. Est-ce que l'on va assister cette année à la dernière élection de la reine et la mini-reine du carnaval de la Martinique? Oui, alors, très bonne question, très bonne question. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y a des gardiens quand même de la tradition. Il y a pas mal de personnes, autant au nord, au sud qu'au centre. Il y a des personnes qui sont là, qui ne vont pas laisser mourir. On va prendre l'élection de la reine du carnaval, ce n'est pas possible. Nous serons là et tant qu'on sera là, je pense que ça continuera et on va essayer de transmettre le flambeau pour que ça puisse perdurer. Ce n'est pas possible que ça puisse terminer puisque je pourrais même dire que c'est endémique. Hein, c'est la Martinique à son carnaval et je pense et j'espère que partout dans le monde on viendra pour continuer à avoir ce carnaval que nous proposons au monde entier d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Jacques Toussaint, président donc, de l'Union du Carnaval de la Martinique, d'être venu nous parler de cette élection ce soir. Carnaval toujours avec quelques images du vidé Timon Maille qui s'est déroulé cet après-midi à la Cité Dillon de Fort-de-France, un vidé pour les tout-petits accompagnés de leurs parents et auquel a participé notre journaliste Yohan Boulin. Regardez. Marcher. Oh, voilà le carnaval!
très bonne initiative. Ça permet aux enfants de se défouler en toute sécurité. C'est vraiment très agréable en fait. Je sors du Robert et je viens ici parce que bon, je suis originaire de Dillon. Une fois dans l'année, et les enfants s'amusent, ils s'éclatent, voilà quoi, il y a beaucoup de couleurs, voilà tout simplement. Ça dégoûte un petit peu, au lieu de faire des bêtises, sans de faire des trucs. La 8e édition et notre thème ne change pas. J'ai envie d'être mamaille, mais pour apprendre aux enfants que la nature nous appartient. C'est pour ça que sur notre banderole, on dit que la nature c'est à nous. Et ça nous permet aussi de mettre un peu d'animation dans notre quartier. Restez avec nous à suivre dans votre journal, votre JT de commune du samedi. Ce soir, focus sur le groupe Guanaval. Nous avons rencontré ses membres lors d'une répétition. Ferveur donc recueillie par notre journaliste Sandrine Claude. Et puis, vous découvrirez le secret des costumes de Guanaval, de ses petites mains également dans les ateliers de confection. Cette année, donc ce sont des costumes avec des couleurs plutôt flashy, vous allez le voir. Mais d'abord, rendez-vous que les fanatiques de compas ne vont certainement pas rater. Le groupe Harmonique ce soir en concert à la Ferme Périne. Le groupe formé par Nickerson Prudhomme reprend les titres de son dernier album, très apprécié en 2017, Interview des chanteurs avec Rebecca Riol. C'est la deuxième fois. On aime bien le public martiniquais. Ça nous rappelle un peu le public et dans la métropole, le public européen, parce que lorsqu'on va en France, c'est le même accueil qu'on nous donne, avec beaucoup de chaleur. Et les gens, ils aiment beaucoup notre musique, ils apprécient beaucoup notre musique, donc on se sent bien. Il y a beaucoup d'Haïtiens ici, il y a beaucoup d'étrangers, surtout les étrangers, ils apprécient beaucoup notre musique, donc ça fait beaucoup plaisir lorsqu'on vient ici. Je pense que c'est notre différence à nous, Harmonique. Et des groupes musicaux, s'ils vont quand même écrire c'est-à-dire faire l'amour à une femme, ils vont quand même dire chérie, et la façon dont je te touche, et ton regard, ton corps, blablabla. Mais nous, de cette façon-là qu'on a quand même pu caresser ce sujet, c'est différent. Donc on a quand même osé avec les mots et avec nos métaphores. Donc c'est pour ça, c'est pour cette raison-là, tu peux quand même l'appeler, prendre compas, mais c'est pas ça. Hein. Simplicité, c'est ça qui fait beauté, impartialité, originalité. La plupart des fois, lorsqu'on vient ici à Martinique, on joue au zip, tu vois, et c'est un petit peu plus étroit, un petit peu plus petit. Mais cette fois-ci, c'est devant un grand public qu'on va jouer. Donc ça va être super chaud, ça va être super chaud. Voilà, c'est l'heure de retrouver votre JT de commune avec toute l'équipe d'Hubert Bornil. Ce soir, focus sur le groupe Guanaval. Bonsoir à toutes et à tous. Ça promet pour ce soir, la saison touristique est intense en Martinique. Et quand je dis que ça promet, notamment pour la Bête à Fée parade qui se déroulera dans les rues de Fort-de-France, non loin de la Savane, sur le boulevard. Tous les groupes, environ une quarantaine de groupes seront présents pour cette édition du carnaval. On peut dire que le carnaval frappe fort cette année. Nous parlerons notamment dans ce numéro du groupe Guanaval avec un gros plan. C'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte. Nous sommes à Fort-de-France.
disais donc, la Betafé Parade lance en quelque sorte les hostilités pour parler du carnaval Foyal, organisé chaque année par Guanaval. Cette année, malgré un budget assez serré, l'équipe a dû redoubler d'efforts. D'ailleurs, ils ont fait appel à des dons participatifs pour assurer un beau spectacle. Et cela passe notamment par la confection des costumes. Voyons le reportage de Sandrine Claude. Rose, verte, jaune, orange, des couleurs flashy à agencer sur chaque vêtement. Cette année, le groupe a opté pour des costumes à partir de paille, un choix qui présente plusieurs avantages. C'est quelque chose qui coûte pas cher, c'est du matériel de récupération pour certains. Donc le but c'est ça en fait, c'est de prendre du matériel de récupération et de dépenser le moins que possible. Tu commences par le milieu, ouvre tes pailles. Un travail colossal car 60 costumes doivent être fin prêts pour le jour J. Pour un costume, il faut compter à peu près 20 à 30 minutes maximum. Après, il y en a qui sont un petit peu moins manuels, donc ils prennent un petit peu plus de temps, donc on essaie d'aider tout le monde. Une aide nécessaire pour Kevin, qui avoue ne pas être le plus doué en confection de costumes. Je ne m'étais jamais dit, en venant dans le groupe, que j'aurais eu des costumes à faire. Bon, après, c'est éducatif, on va dire. Ça permet de travailler certaines méthodes pratiques. Et de voir effectivement qu'on n'est pas doué pour faire certaines choses, mais bon, on fait avec. Des petites mains qui ont jusqu'à la dernière minute peaufiné chaque tenue dans les moindres détails. Guanaval pourra arborer fièrement cette année un costume à la fois écolo et scintillant. Depuis quelques semaines, la Martinique trépide au son des groupes à pied qui assurent leur répétition. Guanaval n'a pas échappé à la règle pour la Betafé Parade de ce soir. Guanaval qui sera en quelque sorte le chef d'orchestre de cette grande parade. Il faut dire que le groupe a dû faire appel cette année à la générosité des Martiniquais histoire d'assurer le financement de cette belle manifestation. Sandrine Claude. Années d'existence et une réputation qui n'est plus à faire. Avec sa soixantaine de membres, Guanaval se présente aujourd'hui comme un groupe nouvelle génération. Passionné de carnaval et simplement de musique, à 15 ans, Kurt entame sa deuxième année au sein de la formation. Depuis que je suis petit, en fait, j'aimais le carnaval et que quand j'étais petit, je disais à ma maman que je voulais suivre ce groupe-là et elle me disait non parce qu'elle aimait d'autres groupes. Et vu qu'elle aimait d'autres groupes, maintenant, vu que je suis dans ce groupe-là, je suis encore mieux et je suis plus joyeux. Un groupe relativement jeune, mais pas seulement. Plusieurs femmes ont elles aussi trouvé leur place dans les rangs, à l'image de Sandrine. Ça fait 15 ans que je suis dans le groupe et ce qui m'a motivée, c'était d'être avec un groupe d'amis pour pouvoir s'amuser, se défouler. En matière de sonorité, Guanaval, c'est aussi un melting pot de culture caribéenne. C'est les jeunes du campus qui ont créé le son. Donc il y avait des Guadeloupéens à la base dedans, donc qui fait qu'il y a cette chronicité dans le groove et dans le son et qui fait que jusqu'à aujourd'hui on essaie de garder toujours ce même son. Manifestation populaire du carnaval, la Betafé Parade regroupe 40 groupes à pied. Mais cette année, pour boucler son budget, Guanaval a dû lancer une collecte de financement participatif. C'est compliqué de monter une parade de cette envergure parce qu'il n'y a pas beaucoup de financement. On voit que certaines parades ont été annulées par manque de financement. C'est pour ça, pour essayer de maintenir cette belle fête qu'est la Betafé, on a essayé de demander l'accompagnement de certaines personnes pour que cette parade puisse continuer à illuminer les routes de Fort-de-France. Une ombre au tableau qui ne devrait pas entacher la fête. Guanaval compte bien poursuivre sur sa lancée avec comme mot d'ordre joie de vivre, convivialité et fraternité. Et on se retrouve sur la savane avec le président de Guanaval, Éric Ménil. Alors ici, on peut dire qu'on est, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le théâtre même du spectacle. Le théâtre, la scène du spectacle, là où vont
émerger toute la créativité des groupes et puis j'espère toute la liesse populaire. Alors la Bête à Fée Parade existe déjà depuis pratiquement une dizaine, un peu plus, une quinzaine d'années. 17 ans précisément. 17 ans, c'est énorme. Comment vous arrivez encore à assurer une telle prestation quand on sait que les temps sont difficiles? J'aime bien là encore. J'aime bien là encore. En fait, il y a une notion de résistance aussi dans la philosophie de la Bête à Fée. Et comme on en disait, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de quelque chose qui, pour nous, est une démarche, pas une fin en soi. La manifestation n'est pas une fin en soi. On veut bouger un petit peu les mentalités, faire que dans la sphère parade, entre guillemets, que nous n'aimons pas, on dit bien la Bête à Fée, on ne dit pas la Bête à Fée Parade, qu'il y ait ce moment où des groupes peuvent se rencontrer au même endroit, au même lieu, même heure, sur la même scène, mais vivent en amont du carnaval des Jongas, vivent déjà le carnaval. Je me suis même laissé dire que c'est déjà un carnaval avant le carnaval. Voilà, et quand on dit qu'on a par exemple 40 groupes ou 42 invités, on voit bien que si on décompte les groupes, il y en a plus que ça, parce qu'il y a des petits groupes de monsieur, madame, les groupes de copains qui s'invitent, qui font des petits groupes et qui respectent les thèmes. Donc on voit bien qu'il y a une frontière extrêmement fine entre la population qui sera spectatrice et à un moment donné qui sera acteur même de cette manifestation. Très bien. Alors, cette année, on a parlé, on l'a vu dans les reportages qui viennent de passer, les difficultés financières. Tous les groupes à pied sont confrontés. Je n'aime pas tellement l'appellation orchestre de rue, mais ça n'engage que moi. Mais tous les groupes sont confrontés à cette réalité-là. L'argent, est-ce qu'aujourd'hui, le participatif, est-ce que ça fonctionne déjà? Pas vraiment, parce que ce n'est pas dans notre mentalité ici. Mais la question, elle est vraiment là, c'est de poser dans l'autre sens, c'est que représente pour nous le carnaval. Est-ce que c'est un défoulement éphémère? Oui. Mais est-ce que ça fait partie intégrante de notre culture? Oui. Est-ce qu'il y a de toute façon un lien très fort avec l'aspect économique? Oui. Donc il faut vraiment ouvrir le spectre de la réflexion et comment voir établir de nouveaux maillages entre le culturel, le festif et l'économie, parce que la Bête à Fée est une manifestation qui coûte, qui emploie, il y a des petites entreprises qui agissent, et puis il y a un public qui a accès à qui attend à voir du beau spectacle. Du beau spectacle qui devient de plus en plus exigeant. Oui. Il y a des groupes à pied qui, de l'autre côté, investissent, parce que la Bête à Fée, c'est un concours aussi. Sur le thème des matériaux de récupération, on reprend l'idée qu'on avalera de carbone. On fait appel à la créativité. À la créativité plus les lumières. Donc mine de rien, cette ingénierie-là produit un spectacle relativement apprécié puisqu'apparemment il y a du monde chaque année. Oui, les gens aiment. Donc ça serait bien effectivement de lancer l'idée que Carnaval, c'est à nous, c'est à tout le monde. Donc il faut, même si de façon indirecte... Même si c'est 2 euros, on nous participe. Mais si c'est 2 euros, nous mettons un petit bagage. Si nous 30 000 ici, quand on regarde des spectacles masse passés, quand on regarde des guadas, mais si nous regardons des masses là passées, nous pouvons mettre là, nous acheter un petit labier, nous pouvons mettre un euro en les bagages là, et ça fait 30 000 multipliés par, et puis le spectacle là encore plus belle. L'idée encore, c'est de proposer aux gens de nous dire, mais non, il est bon comme ça, mais nous faisons l'autre manière aussi, garder si autres pas faire comme ça, etc. Que ça soit vraiment collaboratif dans l'idée, même participatif, oui, mais collaboratif dans l'idée de, on aimerait voir la Bête à Fée évoluer de telle façon. Allons parler de, on a évoqué un petit peu les costumes, mais allons parler un petit peu de la forme. Alors, le circuit, c'est quoi? C'est la savane? Alors, le circuit, c'est la savane et puis le front de mer, avec le Malécon à partir de la Pointe-Simon. La particularité du circuit, c'est que nous avons observé pas mal de parades, entre guillemets, et quand tous les groupes partent d'un même point, seuls les premiers spectateurs qui sont au début de circuit voient le spectacle dans son intégralité. Il faut se mettre à la place de toutes ces familles qui sont au bout de circuit. Donc le public, il est massé le long. Etc. Donc nous, on a décidé de faire 2 groupes, 2 départs. Un qui va se faire près de la préfecture, Félix Eboué, tout le monde visualise la bibliothèque Schellcher. Oui. Donc il y aura une partie des groupes qui sera en attente au niveau de la bibliothèque Schellcher. Puis les autres groupes vont partir du front de mer. Quasiment un départ asynchrone, on va dire, parce que c'est Guanaval qui va ouvrir au rythme de nos camarades de la Guadeloupe, le vrai déboulé qui va descendre avec notre esprit vidé, comme on dit, à vitesse vraiment de marche de carnavalier. Quand ils vont passer devant les groupes en attente, devant la bibliothèque Schellcher, ça sera le départ pour cela. Donc on va dire qu'au même moment, les 2 espaces
seront occupés et le circuit, on l'espère, sera rempli. Bon, en tout cas, tout ce qu'on espère, c'est que le public viendra nombreux, ce qui ne manquera pas. Éric Ménil, on ne va pas rester plus longtemps parce qu'on sait que tu dois te préparer pour ce temps fort et on sait que le public est déjà massé le long des rues à attendre ce grand événement du carnaval. Merci de nous avoir en parlé et puis on espère vous retrouver l'année prochaine pour encore d'autres prestations de telle envergure. Merci. Très bonne soirée à vous. Merci de nous avoir suivis. Bonne bête à fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures en d'autres lieux. Très belle soirée. Voilà pour ce JT des communes, effectivement, les images de la bête à fée que vous allez retrouver demain dans votre journal. C'est l'heure du sport. Toute l'actualité sportive de ce samedi, on commence tout de suite avec du basket et ce match de la 13e journée de National 3 chez les garçons. USAC contre la Gauloise, victoire foyalaise de 67-61. Le résumé du match avec ce reportage de notre journaliste du sport. Regardez. Match équilibré entre les Foyalais de l'USAC en maillot orange et blanc et la Gauloise de Trinité, à l'image qui tente de surprendre son adversaire dans un premier quart-temps joué rapidement, mais en vain. Résultat, l'USAC 21, Gauloise de Trinité 14. Au deuxième quart-temps, les Trinitéens haussent leur niveau de jeu et font douter les joueurs de l'USAC. La Gauloise revient dans le match. À la mi-temps, il devance les Foyalais de 3 points. De retour des vestiaires, la Gauloise pousse par des attaques qui font mouche. L'USAC en manque de réussite voit revenir son adversaire qui prend la partie à son compte. De part et d'autre, on remet de l'ordre dans la maison. Dans le money time, les hommes de Sivat se réveillent et remportent ce duel au panier. Score final, 67-61. Et contre la Gauloise, c'est toujours difficile contre les Gaulois. Donc nous sommes très contents d'avoir gagné parce que c'est une passe en play-off qui se joue là. On était ex-aequo. Donc on passe devant la Gauloise, l'adversaire du jour. C'est un très bon point. Un bon point que la Gauloise a de peu. On a mal débuté le match, qui fait qu'on a un peu couru derrière le score, on va dire. Après, on n'a pas su bien finir. Les Foyalais auront su attendre le bon moment afin d'assurer leur place pour ces playoffs de basket. Voilà pour ce résumé signé Marc-Olivier Drib. On fait le point maintenant sur le reste de l'actualité sportive de ce samedi, avec notamment le raid, la mythique, le résumé des événements signé Karel Chassol. Sport collectif toujours. En football, on jouait la 15e journée du championnat de Régional 1. Hier soir en ouverture, le club franciscain s'est imposé 4-0 face au Good Luck. Score nul dans les deux autres rencontres. Cet après-midi, 4 matchs étaient au programme. Le RC Rivière-Pilote a répondu au club franciscain en battant la Lanterne Rouge 2-0. Victoire également sur le même score du Golden Lion aux dépens du CS Casse-Pilote. Le club colonial a dû batailler ferme pour venir à bout de l'essor. Victoire 2-1. Enfin, les Glons s'imposent 2-0 face à l'émulation. Au classement, le Racing est leader avec 3 points d'avance sur le Golden Lion, 4 sur le club franciscain et le club colonial. En bas de tableau, pas de changement. L'émulation, le CS Casse-Pilote et la JS Eucalyptus ferment la marche. En handball féminin, la 12e journée du championnat de pré-national a débuté hier soir. Pas de surprise, les favoris, l'USC Citron et le Réveil Sportif se sont imposés respectivement face au RC Lorrain et au TS franciscain. Le club sport a battu l'Étoile de Gondot 17-15, suite de cette journée ce soir. Chez les hommes également, il y avait 3 rencontres au menu hier soir. La surprise est venue du match nul, 35 partout entre le Réveil Sportif et le TS franciscain. L'USC Citron a logiquement disposé de Sainte-Anne-Cap 110, victoire 48-16. Enfin, la Gauloise a battu la SC Dillon Doubout 32-29. Cette 12e journée se poursuit ce soir.
Temps fort de ce début de week-end de sport, le raid La Mythique. Après un départ du Prêcheur, les raiders ont dû affronter la montagne avant de redescendre vers Saint-Pierre et d'arriver au Prêcheur. Au terme des 40 km, c'est Pierre Bureau de l'Aiglon qui s'impose en 5 h 8 minutes et 23 secondes. Jean-Philippe Petit et Michel Pradel complètent le podium. Sur la première partie jusqu'à Grande Savane, j'ai été vraiment tranquille. J'avais mon point de repère, c'était Isnard, parce que je sais qu'Isnard il part très tranquillement, donc j'étais dans ses mollets et j'avançais avec lui. Et il y avait Clément Brière et puis Willy, un Guadeloupéen, qui étaient tous les deux devant. Et arrivé à Grande Savane, je me sentais très bien. Je me suis dit je monte à mon rythme parce que je me freinais un petit peu, et, donc je montais à mon rythme mais tranquillement. Et je suis revenu sur Clément avant la fin de la montée, je suis revenu sur Willy dans la descente de l'aileron. Et après au final on était tous les deux à 2 passes, on a commencé à monter tous les deux et puis après ça s'est fait au fur et à mesure. Nos cyclistes disputaient cet après-midi le Grand Prix de la ville de Saint-Luce, au menu 110 km autour de la ville, avec une arrivée face à l'école de l'Épinay. Et c'est Willy Roseau, néo-sociétaire du Madidina Bikers, qui s'est imposé devant Jordan Plumber de la POJ à 1 minute 3 secondes. Michael Stanislas de l'UCS complète le podium à 1 minute 30 du vainqueur. C'est vrai que je peux compter quand même sur une bonne équipe, il faut le dire. Willy Roseau n'est pas tout seul. Même s'il n'est pas tout seul, la course, la stratégie qui a été faite avec le peloton fait qu'effectivement c'était vraiment pas évident. Il fallait revenir devant, fournir un effort. On n'était pas nombreux justement à fournir cet effort. Après, trouver encore les ressources pour pouvoir être présent dans le groupe de devant. Et puis écoutez, nous savions que nous avions un juge de paix à la fin. On se devait vraiment d'être présent, en forme, garder quelques cartouches. Et il y a des moments où franchement on se doit de douter, mais avec le travail d'Hervé, il fallait quand même aller assurer quand même cette victoire aujourd'hui. Voilà pour ce résumé signé Karel Chassol et José Lechertier. C'est ainsi que l'on referme cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. Une escapade au Vauclin. Les opérateurs touristiques de la ville ont présenté leurs activités ce matin lors d'un grand village découverte avec de nombreux produits tournés vers le tourisme vert. Nous étions à Mante-Cabri où les personnes en situation de handicap ont pu profiter d'un parcours sur la base nautique ce samedi grâce à des équipements aménagés. Un véritable moment de liberté. Le concours de la chanson créole, 32e édition, c'était hier soir à Trinité. Le spectacle s'est déroulé à guichet fermé. Vous avez pu découvrir la gagnante de la catégorie Big In Vidé. Et puis en sport, on vient de le voir, on est revenu sur le raid de la Mythique au Prêcheur avec cette victoire de Pierre Bureau. Demain, vous retrouverez notamment l'actualité sportive avec la Nuit des Champions qui récompensera le meilleur sportif martiniquais de l'année. À suivre l'actualité avec nos confrères de BFM TV, la météo présentée par Ruth Fortuna et à 20 h votre émission The Voice. Merci de votre fidélité et à demain. Toutes vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois.